Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une omelette du dimanche soir. Alors, c'est plutôt, je vous explique comment faire une omelette avec les restes que l'on peut avoir dans son frigo le dimanche soir. Moi, j'ai fait avec des produits que j'ai achetés, pour être très honnête, mais je vous explique que par exemple avec les tomates, on peut faire plein de choses, avec les pommes de terre, pareil, quelle que soit la forme de la pomme de terre, donc je vous explique tout ça sur la vidéo. Donc si ça vous intéresse, eh bien c'est parti, il n'y a qu'à me suivre. Allez, rappelez-vous que vous avez les ingrédients directement sur la vidéo, donc pas besoin de chercher plus loin. Allez, on va commencer la recette en préparant les pommes de terre. Alors moi, je les ai déjà, comment dire, pré-cuits à la vapeur. Mes pommes de terre sont presque cuites. Hop, là, je vais juste les faire dorer à l'aide d'une cuillère à soupe d'huile et d'environ 10 grammes de beurre. Et alors si vous voulez les faire comme des pommes de terre sautées, libre à vous, ça va vous prendre un petit peu plus de temps à la poêle. Moi là je suis sûr qu'elles seront bien cuites. Je les ai mis à la vapeur environ 30 minutes. Et puis là je vais les passer, il faut compter environ 10 minutes pour qu'elles dorment bien. Là hop, mon beurre et mon huile sont bien fondus et là c'est parti, on va les laisser dorer tranquillement. Alors moi, je sais pas si vous me suivez, mais c'est mes petites pommes de terre de mon jardin. Je perds rien, vous voyez, c'est pratique pour faire ce genre de recette. Alors évidemment là c'est une recette pour le dimanche soir, donc c'est souvent des recettes que l'on fait avec des restes. Donc si vous avez des pommes de terre qui vous restent, même si elles sont coupées en petits dés ou quoi que ce soit, ça marchera quand même. C'est vraiment le principe, c'est de récupérer tous les restes, de regarder un petit peu les fonds de tiroir et de faire quelque chose de simple à manger. Donc le temps que les pommes de terre prennent un petit peu de couleur, on va prendre dans un premier temps, hop, je vais mettre mes tomates comme ça, la roquette et on va venir la découper, enfin la moitié de la roquette. Et on va venir découper ça en petits morceaux, vous voyez, il suffit juste de la serrer un petit peu et on découpe ça en petits morceaux. Allez, je vous laisse faire. On n'oublie pas de temps en temps, vous voyez, à l'aide de votre poêle, de venir faire glisser vos pommes de terre. Vous voyez, elles commencent déjà à bien dorer. C'est vraiment pratique quand elles sont déjà pré-cuites parce que du coup, ça va très vite. Le temps de préparer les herbes, de préparer vos œufs et c'est prêt. Donc, pour le persil, là encore, pareil, moi c'est ma technique, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais vous voyez, je viens bien tasser tout ça. Et puis après, je viens hacher. Alors si vous avez un hachoir, faites-le au hachoir. Mais franchement, à la main, ça prend 2 minutes. Surtout que là, même s'il reste des petits morceaux, on s'en moque un petit peu. Et là, vous en prenez la moitié que vous mettez avec la moitié de la salade de la roquette. Je donne un petit coup avec mes pommes de terre. Et l'autre moitié, on la met de côté. Hop. Ciboulette, on fait même principe, vous voyez, moi je la tords comme ça. Alors si vous avez un ciseau avec la ciboulette, vous voyez, ça marche très bien. Je vais vous montrer mon ciseau. Hop. Et puis on y va. Avec le ciseau, c'est très pratique, ça marche bien et c'est assez rapide. Mais on peut aussi le faire à l'aide du couteau. Et là, encore, c'est parti. Voilà, vous avez compris le principe. Là encore, on en prend la moitié que l'on met avec notre préparation. Vous allez comprendre après pourquoi. Voilà, là mes pommes de terre, moi, elles sont bien. Je vais encore les laisser un tout petit peu. Je vais baisser un petit peu mon feu. Je veux qu'elles soient croustillantes. C'est pour ça que je les laisse bien prendre du croustillant sur le dessus. Et à l'intérieur, elles seront fondantes. Juste, je vous montre pour les tomates cerises. Alors moi c'est des grosses tomates cerises. Je fais un petit peu de place. De toute façon tout va cuire en même temps. Donc même s'il y a un petit peu de persil dessus, c'est pas très grave. Et là vous voyez comme elles sont grosses. Moi je vais les couper en 3. Voilà. Hop. Je les mets comme ça. Et puis vous voyez, j'en ai choisi des jaunes et des rouges, comme ça il y aura un petit peu de couleur. Mais évidemment, encore une fois, si vous n'avez que des rouges, s'il vous reste que des tomates, et encore là, moi je prends des tomates cerises parce que j'ai tout préparé à l'avance,
Mais bien évidemment, si dans votre frigo il vous reste uniquement une tomate classique, prenez la tomate classique, vous la coupez en petits dés et ça marchera très bien. Donc voilà, hop, je vais préparer tout ça et puis après il ne nous restera plus qu'à préparer notre omelette. Vous allez voir, c'est très simple. Et puis à faire l'ensemble, mettre tout ça ensemble. Pour faire l'omelette, rien de compliqué. Moi personnellement, je prends 4 œufs par personne parce qu'ils sont petits. C'est des œufs de ferme qui viennent de chez mon frère et je le remercie. Et donc du coup, ils sont peut-être un petit peu plus petits que la moyenne. Donc moi j'en prends, normalement, c'est si vous demandez à un chef cuisinier, il vous dira c'est 3 œufs par personne. Moi j'en mets 4. Ça sera un petit peu plus généreux. Et puis en plus j'ai une poêle, elle est petite mais bon voilà, il faut quand même mettre un petit peu de contenu. Donc on bat juste, voilà, juste histoire de battre. Hop, vous voyez que j'ai mis mes pommes de terre, j'ai enlevé le surplus d'huile. Donc là je vais mettre évidemment, on voit hein, c'est des œufs de ferme, hein. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra mais ils sont vraiment bien jaunes. La différence avec les œufs qu'on achète dans le commerce. Évidemment, on va saler. Vous avez remarqué que j'ai pas salé, pour l'instant j'ai mis du sel nulle part, donc c'est l'omelette que je sale et une petite touche pour avoir une bonne omelette. Je vais rajouter une cuillère, une petite cuillère, vous voyez, une petite cuillère à soupe d'huile d'olive. Hop. On va avoir une omelette un petit peu plus souple et puis ça va donner un petit peu de goût. Et surtout, ça va permettre qu'elle n'attache pas à la poêle, même si j'ai une poêle adhésive. Et comme vous avez vu, j'ai également mis une cuillère à soupe. J'ai remis une cuillère à soupe d'huile de tournesol dans ma poêle. Allez, c'est parti. On va pouvoir allumer la poêle à feu doux, pas besoin d'aller trop vite. Donc moi je vais mettre à feu doux, j'attends que mon huile soit bien chaude. Juste avant de mettre tout ça dans la poêle, je prends la moitié de mes herbes. Je les mets vraiment au dernier moment, hein. J'attends que mon huile soit bien chaude. Je prends la moitié. Ah bah là sur le coup, j'ai pas fait attention. J'ai pris la totalité de... Ah bah non, je l'ai laissé là. Non c'est bon. Je me disais, j'ai pris la totalité, mais non, je l'ai laissé sur ma plaque. Donc c'est bon, tout y est. Je vais également prendre les tomates, j'irai en chercher d'autres pour faire une petite déco une fois que ce sera terminé. Allez, je considère que c'est bon. C'est parti. On n'a pas entendu le... Ça va cuire tranquillement. Normalement, c'est mieux quand c'est bien chaud, hein. Là c'est un peu limite mais je vais la travailler et ça va marcher. C'est parti, maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça commence à prendre un petit peu de structure et puis on va décoller un petit peu les bords et on va attendre que ça cuise tranquillement pour pouvoir la renverser, mais ça je vous explique ça dans quelques secondes. Quand l'omelette commence à bien tourner comme ça dans la poêle, c'est là qu'on va venir rajouter les pommes de terre. Là encore, je vais en garder quelques-unes pour le décor. Mais je fais en sorte de les mettre entièrement. On va venir mettre le reste. Comme ça, ils seront un petit peu moins cuits que ceux qu'on a mis à l'intérieur. Alors moi, j'en ai mis quand même pas mal, hein. Vous avez vu, des herbes. Évidemment, si vous n'avez pas d'herbe au moment où vous le faites, vous en mettez pas. Éventuellement, vous pouvez remplacer par un petit peu de romarin si vous avez ça, un petit peu de thym si vous avez ça. Vous voyez, là, ça se décolle tout seul. Et en fait, là, le plus dur maintenant, ça va être de la replier sur elle-même, sans rien casser. Et c'est le moment le plus délicat, j'aurais tendance à dire. Alors, les professionnels diront, bah, c'est facile, il suffit juste de la faire glisser. Je vous rappelle que personnellement, je connais très bien la pâtisserie, la cuisine, c'est plus une passion.
J'ai failli y arriver. Je la fais glisser et puis j'aimerais bien le faire devant vous quand même, histoire. Ma poêle elle est un peu... Bon. Alors du coup, je vais la laisser, je vais finir de la laisser cuire et je le ferai quand je le mettrai dans mon assiette. Ça marchera quand même. Mais le mieux, si vous le pouvez, je vais essayer avec celle-là, les plus petites, c'est vraiment de la faire retourner. Il n'y a pas à faire, j'arrive pas. Donc je vais le faire directement dans l'assiette comme on fait en règle générale. Faut dire que là je l'ai bien chargé, hein. Donc c'est un petit peu normal aussi que j'ai un petit peu de difficulté. Donc je finis de la cuire et je vous montre directement dans l'assiette comment faire pour l'avoir bien comme il faut, bien présenté. Allez, ce coup-ci, on va essayer de faire ça correctement. Hop, je vais faire glisser ma poêle est vraiment un petit peu trop haute. Si vous avez une poêle un petit peu plus petite, c'est mieux. Et vous voyez, hop, et je viens la replier, voilà, comme ça. C'est ce que je voulais faire depuis le départ. Voilà, là on est bien. Là c'est joli. Regardez, on a une superbe couleur. Finalement, c'est aussi bien de faire comme ça. C'est plus facile pour bien surveiller la cuisson et avoir une cuisson qui se finit bien quand on le fait dans la poêle. Mais finalement, au final, c'est très joli comme ça. Donc, hop, vraiment ma petite touche. Moi, je rajoute un petit peu de fleur de sel sur le dessus. Évidemment, je vais ramener un petit peu de roquettes qui me restent, histoire de faire un petit peu de décor. Voilà. Les quelques pommes de terre que j'ai aussi. Alors là, c'est pour 2 personnes. Hein. Petites pommes de terre que j'ai également, qui me restent. Et puis, je ne l'ai pas là, mais je vais aller en chercher. Je vais mettre également quelques petites tomates cerises, histoire de faire quelque chose de joli. Et voici le résultat final. Je sais pas vous, mais moi je suis un petit peu comme l'omelette, j'en bave d'avance, je vais aller déguster ça, je vais me régaler. Vous avez vu, c'est vraiment très simple à faire, on peut se faire plaisir avec peu de choses, donc n'hésitez pas. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous mes réseaux sociaux. Je ne vous l'explique plus, vous avez l'habitude. Si vous continuez encore un petit peu plus loin, ce que je vous invite à faire, vous aurez également le lien qui vous permettra d'aller sur ma chaîne commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Bien évidemment, vous avez le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas la petite cloche si vous avez envie de recevoir les notifications, c'est-à-dire de recevoir les vidéos que je poste. À chaque fois que je poste une vidéo, vous la recevez directement en notification sur votre téléphone portable, donc ou sur votre messagerie Gmail. Donc n'hésitez pas. Je les poste en général, je viens de le dire, le lundi et le jeudi, disons on va dire dans la matinée. Et maintenant je poste également le samedi, plutôt pour des petits tutos de cuisine ou mais principalement des tutos de jardinage, de bricolage ou encore des petits tutos de pêche, des petites vidéos de pêche que je fais, histoire de changer un petit peu. Voilà, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la faire pour vous. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.